Nous remercions Seigneur, nous te disons merci. Octroie-nous en ce moment une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles, pour annoncer avec force les messages de trois anges. Par-dessus tout, inscris le nom de chacun de nous en lettres d'or dans ton livre de vie. Et nous te réclamons toutes tes grâces par le sang précieux de Jésus qui a été collé pour nous sur le bras infamé du calvaire. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Il y a un groupe chrétien qui a fait la volonté de Dieu, ou m'a dit adventiste, parce que adventiste c'est celui qui attend le retour de Jésus. M'a dit adventiste c'est du 7e jour. Ou encore dit adventiste, adventura, ou encore celui qui attend le retour. Ou encore chrétien. Le monde passe et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a un groupe chrétien, il y a un groupe adventiste, non adventiste du 7e jour qui c'est l'organisation. Il y a un groupe chrétien qui a observé sabbat dès la création qui n'est pas protestant. Et je vais définir ça. Dans ça, je vais dire un petit coup de temps. Je reprends. Il y a un groupe chrétien qui a fait la volonté de Dieu. Je vais dire adventiste du 7e jour. Un groupe chrétien qui a fait la volonté de Dieu, qui a observé le sabbat dès la création et qui fait partie du plan de la rédemption dans Genèse 3, verset 15, qui a observé sabbat, ça dans la création. C'est pas sabbat qui prend naissance ou encore prend évolution avec l'organisation qui prend organisée en 1844 avec ce que William Miller pral faire, des apprêtements de William Miller. C'est pas première conférence générale qui était faite en 1863, qu'on y a nous 161e conférence là, 62e n'a pral faite en 2025. D'où organisation ça qui gagne 60 qui pral faire 62e conférence générale en 2025 là, c'est pas organisation ça qui m'a parlé qui sorti dans origine trois groupes protestants qui sorti dans protestants de la réforme, qui sorti dans l'église catholique, qui sorti dans l'église épiscopale. Mais en dehors de tout cela, et les musulmans, où sont-ils? Et les arabes et les Coptes, où sont-ils? D'où gagne plus que ça. Et c'est ce que nous allons considérer. Un groupe chrétien, un groupe qui attend le retour de Jésus adventiste, non du 7e jour, qui attend le retour de Jésus, qui a observé sabbat, qui a été fait pour l'homme dès la création, groupe Mounsayo, il pas protestant. C'est ce que nous allons retrouver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. C'est ce que nous allons considérer et c'est ce que nous allons prouver à la Bible. Dès la création, dans le plan de la rédemption, il y a le sabbat. Dès la création, ou encore tout ça qui est fait dans la création, je vais remonter son lot, tout ça qui est fait dans la création qui gagne 7e jour, etc. Même dans le mot Elohim, Bereshit, Bara, tout ça qui est fait dans la création, il y a sabbat. Je vais montrer tout ça dans un petit moment. Genèse 3, verset 15. Verset tout chrétien connaît. Le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité. Inimitié, ok? Pas capable de liaison, on paquet moun. Tête coq, bouda pétade. Ou encore le tronc. Ou encore la tête, le tronc et les membres. L'eau, le sang et l'esprit. Corps, âme et esprit, pneumap, suket, soma, tête adventiste du 7e jour. Pour certains, le tronc et les membres adventistes. Etc. etc. On est habitué avec ça. Mais il y a une inimitié entre toi et la femme. Il y a une grande différence entre le dimanche et le samedi. Il y a une grande différence entre le sceau de Dieu et le sceau du diable.
Il y a une grande différence entre la marque de Dieu et la marque de Satan. Ça, c'est clair de Genèse à l'Apocalypse, ce n'est pas une discussion là-dessus. Eh bien, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Gagne la femme chaste, la femme vierge, qui n'a pas de bouc, qui n'a pas de fa, qui n'a pas de sourcil fait qu'on fil, qui n'a pas de jour là, 25 couleurs, et là, 32 couleurs, et là, une autre couleur, en bas, une autre couleur, et pendant d'oreille, etc. Une femme sainte, il s'en a fait la guerre au reste de sa prospérité. Et le dragon futurité qu'on a traité de la femme, femme ça, avec l'autre femme qui chita son bête avec cette tête et du corps, non? On bête écala qui gagne 20 000 kabay tout le monde, il y a une différence. Pas gagne moitié dimanche, moitié samedi. Ou bien moitié dans l'autre. Gagne dimanche, gagne samedi, c'est clair. Depuis dans le plan de la rédemption dans Genèse 3, verset 15, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il y a une différence entre deux familles, entre deux doctrines, entre positions, entre couleurs, entre formes, entre manières. Il y a une grande différence. Il y a une différence, le sabbat qui était créé pour Adam et Ève entre là-dedans, le 6e jour et 7e jour à reposer, et qui va reprendre par Jésus dans Marc 2, verset 18 à continuer. Parce que la question a été posée, pourquoi les disciples font-ils ce qui sont interdits de faire le jour du sabbat? C'est-à-dire le jour du sabbat, il y a un bagage qui va de faire. Maintenant, est-ce que les juifs qui la journée aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui exemptent du sabbat? Qui ça gagne? Qui positionne? Comment nous praler et comment on a considéré? M'a fait une première partie et dans la deuxième partie et m'a expliqué. Nous allons prendre ça. Genèse chapitre 10. Mais si vous avez temps, on regarde ça chapitre 6 là, généalogie et puis on va camper là-dedans, on va faire tout le temps parce que tout yo là dans tout là. OK? Et chapitre 11 là, mais le voilà. Chapitre 11 là, mais le voilà. On a tout marqué le bonhomme avec nous là, mais là, on a qui verset là. Genèse 11, verset 17. Verset 16, 17. OK? On a suivi avec nous, c'est la première partie. Genèse 10, verset 21. À introduction, pour me comprendre bien, pour me parler rapide. 21. Nous sommes dans la Bible, vous faites ça? C'est dans la Bible. Page 17. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils Héber. Quoi? Père de tous les fils Héber. Et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Apashkoud, Lud et Ar. Lud, c'est la Libye. Lud et Ar. Yon boal bo la Libye et l'Éthiopie. On l'a expliquer ça. Verset 25. La Libye et l'Éthiopie. On va expliquer ça. Il naquit à Héber deux fils. Qui moun? Deux fils. À qui moun? À Héber. Le nom de l'un était Péleg. Greg papa Abraham. Greg papa Abraham. Il naquit à Héber. Qui moun? Héber. Le nom de l'un était Péleg. Parce que Péleg, etc. Le nom de l'un était Péleg. Il naquit à Héber. Genèse 10, verset 21. Tous les fils d'Héber. Verset 25. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg. OK? Genèse 11. Genèse 11. Recommencez.
Page 18. Hébert, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Péleg nous te wè. Hébert vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg âgé et Péleg pour bailler naissance ensemble avec ou ensemble. OK? Ou voilà. On va finir verset ça pour faire temps trop court. Péleg âgé de 30 ans engendra Rei. Rei lui-même, lui âgé, etc., de 37 ans, engendra Nachor. Néhi fait Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor, 230 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé, Péleg, Térak, verset, au frère, ou pas, ouais, Genèse 11. Sous Gétan, on va lire tout, depuis le verset 10 ça. Mais maintenant, moi, je prends verset 16. OK? Hébert, âgé de 30 ans, il fait 34 ans, il fait Péleg. Péleg pour le faire. Réu pour le faire. Sérug pour le faire. Nachor, qu'on y a dans verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Péleg, 1. Sérug, 2. Nachor, 3. Nachor, 3. Térak, 4. Et Abraham, 5. Nachor vécut après la naissance, verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Verset 25. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Verset 26. Qui est-ce qui fait Abraham? Térak. Qui est-ce qui fait Térak? Nachor. Qui est-ce qui fait Nachor? Sérug. Qui est-ce qui fait Sérug? Péleg. Et qui est-ce qui fait Péleg? Hébert. 5. Abraham, 5e génération. Hébert. By Péleg. Péleg. Sérug. Sérug. Nachor. Nachor. Térak. Et Térak pral Abraham. Verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Il va engendrer Abraham, il va faire l'autre Nachor, et il va faire Aaron. Ok, voici la prospérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Aaron. Aaron engendra l'eau. Aaron va mourir, et puis Aaron va quitter l'eau dans mes petits îles. Qui va noter, verset 28, Aaron mourut, etc. En présence de Térak, papa de là, son père, au pays de sa naissance à Our en Chaldée. Et Abraham et Nachor prirent des femmes, etc. Ça vient là. Hein? Toutes les nations de la terre seront bénies en qui? En Abraham. Pas de nation Israël là, pas de juif là. Qui les nations Israël viennent prendre naissance? Les sabbats existent dans la création. L'Éternel va dire parce que Abraham a obéi à ma voix, à mes commandements. Tu as un peuple Israël là? D'où cette question, ça, il va à la mode. Il y a un sabbat qui est fait dès la création, ce sabbat-là a été fait pour l'homme. Non pour le peuple Israël, non pour les rabbins, non pour les juifs, non pour qui que ce soit, non pour l'organisation de l'Adventiste du 7e jour qui fait partie du protestant, mais sabbat ça, qui sortit dans Hébert, des Hébert, Sérug, Nachor, Térak, Péleg, Abraham, sabbat ça dès la création, il va y avoir un protestant là-dedans. Mais il y a un groupe qui a observé les pas protestants. Par contre, ou encore en revanche, sabbat qui sortit dans des appointements de William Miller en 1844, qui pourra commencer à prendre en 1855-51 avec le Canadien qui va ajouter, avec le capitaine Joseph Smith, et ça oui, capitaine bateau, Joseph Smith,
qui pourrait ajouter, qui pourrait aider James White dans le développement, oui, ça prend naissance aux États-Unis, il fait partie des protestants. Mais sabbat, ça, qui c'est sabbat dès la création, un groupe chrétien fait la volonté de Dieu, il va dans le protestant. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. La deuxième partie.